J'ai lu Celle qui sait de Riley Sager, un livre sorti aux éditions Verso. Pour moi, ça va plus loin que j'aime ou j'aime pas. C'est un livre qui se vit, c'est un livre qui te prend par la main et qui t'emmène jusqu'au haut de cette colline et qui t'enferme dans cette maison à double tour. Tu peux pas en sortir. Tu es enfermé avec tout le personnel de maison, avec tous les protagonistes. Il y a tellement de choses qui se passent, on est à l'abri de rien. Et c'est ça que j'ai adoré avec ce thriller. Bien que le début est un peu lent, le début prend son temps délibérément parce qu'il faut présenter la maison. La maison est d'ailleurs un personnage principal dans toute l'œuvre. On s'attache à cette maison, on a envie de rentrer dans cette maison, à savoir que cette maison est inclinée parce qu'elle est sur une falaise et c'est ultra dangereux. On a le vertige alors qu'on n'a que le livre en main. Il ne faut pas demander comment tu te sens à l'intérieur de cette maison. On va faire la rencontre de Lenora qui a été accusée d'avoir tué toute sa famille un soir de 1929. Déjà, j'adore la date, 1929. On est à la fin des années 20, il y a énormément de codes de la société qui sont très fermés. Heureusement que ça a changé sur certains points. Bien heureusement d'ailleurs. C'est très important de constater tout ce qui se passait à l'époque, les scandales, l'honneur de la famille aussi. J'ai beaucoup aimé. Et on va aussi faire la rencontre de Kit qui aide à domicile et qui va se retrouver 54 ans plus tard à prendre soin de Lenora qui est dans un sale état. Son corps est complètement paralysé, elle ne sait plus rien faire, elle ne sait pas parler. Elle a besoin d'une aide constante pour aller aux toilettes, pour manger, pour se changer. Et elle n'a pas quitté le manoir pendant 54 longues années. Son esprit est resté enfermé dans un corps qui ne pouvait plus rien lui apporter. Kit va être accusée de négligence au boulot et elle va être mise à pied. Et son premier travail, après qu'elle puisse retrouver ses fonctions, c'est d'aller s'occuper de Lenora, qui est tristement célèbre pour avoir décimé toute sa famille. Mais est-ce qu'elle l'a vraiment fait? Quand tu habites dans un manoir où il y a une trentaine de personnes différentes tous les jours, il y a une infinité de possibilités. Qui est véritablement le tueur? Lenora, bien sûr, a la solution. Et quand elle va voir Kit débarquer chez elle, elle va sentir qu'elle peut être en confiance et qu'elle pourra lui dire tous ses secrets à travers une machine à écrire. Elle va se retrouver dans un immense Cluedo, dans une grande enquête. Et on verra que Kit est complètement obsédée. Elle a soif de justice, elle a soif de vérité et elle va pas lâcher l'affaire. Et croyez-moi bien, à partir du chapitre 20, quand on a les premières révélations, tu ne peux plus lâcher ton livre parce que tu veux savoir ce qui s'est passé. Et je trouve que cette fin est absolument magnifique, dans le sens où on te raconte la trahison de la plus belle des manières. Celle qui sait, c'est un livre que j'ai beaucoup attendu. Je l'ai vu en anglais, je le voulais tellement, il est là. J'ai hâte de relire un thriller sensiblement pareil. À l'intérieur, on voit les pages qui ont été dactylographiées. Tellement de choses, c'est plein de chemins qui s'entremêlent pour aller vers une même et seule destinée. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup de tendresse pour un des personnages. Je pense que vous aurez aussi la même tendresse si vous lisez ce livre. On ne peut pas rester de marbre face à cette histoire majestueuse. Je vous le conseille, vraiment. Même si le début prend son temps, donc n'ayez pas peur. Donnez la chance à ce livre, il mérite vraiment le coup d'œil. Ciao les gars.